Le fils prodigue revient à son père. Quelque chose donc de nouveau s'inaugure. C'est le premier enfantement d'un homme à sa liberté, à l'espace de son oui. Sans doute n'avait-il été jusque-là qu'un esclave incapable de vivre la relation au père, autrement que comme une servitude. D'où l'énorme malentendu qui lui fait prendre ce qu'il croit être le large au risque de l'errance et du non-retour. Et le voici en train d'entendre la voix muette des entrailles dont il s'est détourné, qui n'ont jamais cessé de l'appeler et qui l'acheminent à devenir librement ce qu'il est en réalité, un fils. Labeur primordial, ratifier sa naissance à travers et par-delà les ambiguïtés et tous les tortueux sentiers où s'enracine une vraie relation. Il n'en revient pas. Naufragé, plus naufragé qu'on ne saurait l'être. Qu'avait-il encore à perdre? L'ultime ressource d'un cœur noyé, d'à quoi bon? Et le désespoir. Ou de tenter, le tout pour le tout, revenir sur ses pas, forcer la porte. Car là-bas, dans ce si lointain pays natal, noyé de brouillard où s'efface la mémoire, le dernier des domestiques a au moins à manger à sa faim. Toute honte bue, il décide de se livrer à celui qu'il prend pour un juge. La culpabilité dont il ne peut s'extirper lui fait remâcher inlassablement les aigres raisons qu'il croit avoir de ne plus s'aimer. Plus perdu que jamais, où se retrouve-t-il? Dans les mains et les bras de la miséricorde. Encore et toujours ce vieux mot qui a l'air usé, mot magnifique qui rassemble en lui les extrêmes de la condition humaine, la misère et le cœur. Un mot qui ose affirmer que si bas qu'on tombe, on ne peut pas tomber plus bas que dans les bras de Dieu.